Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi 29 questions, 29 réponses du mois de février 2024. C'est Florent de Tamas Champignons. La question du jour, c'est le nettoyage, la désinfection d'une cave, d'un tunnel, parce que c'est spécial comparé à si vous cultivez dans une chambre froide ou une tente de culture d'intérieur. Parce que tout simplement, ces surfaces-là, c'est facile, le nettoyage, il suffit de prendre une serpillière et de la passer sur tous les murs avec du savon ou du désinfectant, et c'est nettoyé. Par contre, une cave et un tunnel, c'est différent, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Déjà, pour le nettoyage d'une cave et d'un tunnel, je vous invite à aller voir l'autre vidéo sur le vide sanitaire qui fait partie des vidéos de ce mois-ci, du défi 29 jours, 29 questions. Et ça vous donnera plus d'indications sur le vide sanitaire. Là, dans cette vidéo, je vais vous parler du nettoyage régulier d'une cave et d'un tunnel. Un tunnel, ça veut dire carrière, tunnel, fort, enfin sous-sol, ce que vous voulez en fait qui est en sous-sol et dont vous n'allez pas recouvrir les murs d'une couche isolante ou imperméable. Pour cultiver, vous allez cultiver directement contre la pierre, le mur, le béton. Au quotidien, pour nettoyer, bien sûr, il faudra nettoyer les supports sur lesquels reposent vos champignons. Ça, c'est simple, eau savonneuse, nettoyage. À chaque fois que je changeais des sacs, nettoyage, eau savonneuse, toujours. Et ensuite, il faut surtout faire très attention à ne pas faire tomber de substrat et de champignons par terre. Alors, bien sûr, je vous dis de faire attention, mais c'est juste pas possible de ne pas en faire tomber. Donc un conseil que j'ai à vous donner, c'est toujours avoir un seau, voire une planche en dessous de l'endroit où vous récoltez. Comme ça, tout tombe dessus et ensuite vous pouvez ramasser plus facilement. Ça, c'est dans le cas où, comme moi, vous avez du gravier sur le sol, ce qui est vraiment pas top et ce que je changerai un jour. Donc si vous avez du gravier, faites ça. Si vous avez du béton sur le sol, en soi, vous pouvez laisser tomber par terre et ensuite passer le balai, la serpillière et tout ramasser. Mais bien sûr, ne jamais laisser des trucs traîner au sol, tout le temps, nettoyer le sol. Si vous avez un sol en béton, je vous conseille une fois par semaine de nettoyer le sol à l'eau savonneuse. Ça permet d'éviter les amas bactériens, les moisissures, tout ce qui peut tomber au sol en fait et proliférer très rapidement dans votre salle de culture. Pour ce qui est des murs, forcément c'est beaucoup plus dur à nettoyer quand on est dans une cave, un tunnel, une carrière. D'ailleurs dans une carrière on va pas commencer à nettoyer les murs. Ce qui peut être pas mal, c'est en fait tout simplement moi les murs pendant l'année j'ai aucun moyen de les nettoyer. Donc c'est que pendant mon vide sanitaire, je les nettoie avec un Karcher et de l'eau savonneuse tout simplement. J'aimerais bien peut-être faire un deuxième vide sanitaire dans l'année, peut-être plus court, pour avoir une salle de culture plus propre tout au long de l'année, parce qu'après 6 mois déjà je vois que des spores s'accumulent, des bactéries, tout ça. Donc voilà, peut-être que je ferai ça, mais une fois par an, vide sanitaire déjà c'est bien. Et donc moi je nettoie avec un Karcher, eau savonneuse, les murs. Ça peut être avec autre chose, mais vraiment le Karcher je trouve ça hyper pratique. En plus on peut rajouter du savon sur certains modèles de Karcher. Ce qui est encore mieux, le savon c'est antibactérien. Ça marche très bien pour nettoyer les murs. Ensuite, une autre option, c'est de nettoyer juste à l'eau et puis ensuite de chauler les murs. En gros, le chaulage, ça a des propriétés antibactériennes parce que tout simplement la chaux, ça augmente le pH, tout comme quand on pasteurise de la paille dans de l'eau chaulée. Et donc, vous pouvez au pinceau chauler les murs comme on le ferait sur des phares. Et ça, c'est une des options pour garder un espace assez propre dans une cave. Moi, je le fais pas chez moi. Donc voilà comment garder propre un espace de cave ou de tunnel. Je vous fais un résumé. C'est tout simplement de jamais rien laisser au sol, bien nettoyer le sol en permanence, une fois par semaine à l'eau savonneuse, nettoyer les murs une fois par an au Karcher à l'eau savonneuse et peut-être, si vous décidez que c'est la bonne option, de chauler. Ça a une action antibactérienne et ça rend la pierre plus résistante à l'humidité. Une dernière chose, quand vous faites le vide sanitaire pour désinfecter, c'est simplement les canons à ozone, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est des canons qu'on utilise dans les milieux hospitaliers, ça coûte très cher mais peut-être que vous pouvez en louer. J'en ai déjà vu en action, c'est vraiment super bien. C'est simplement, vous mettez de l'ozone ou de l'eau oxygénée dedans et ça va la vaporiser dans l'air et ça va prendre tout l'espace dans la pièce et ça désinfecte toute la pièce d'un seul coup. Et en plus de manière écologique parce que l'eau oxygénée, tout simplement, une fois que ça s'oxygène, ça se dissout
dans l'air. Ça c'est vraiment top pour désinfecter. Donc voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la suite des questions-réponses du mois de février. Si vous avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et likez cette vidéo. Et puis bien sûr, laissez des commentaires. Je suis toujours très content d'échanger avec vous par commentaire et puis de répondre à vos questions supplémentaires. Je vous dis à très bientôt sur Tamas Champignon.